har no andi ɗon donc page men Lansana TV wonɗen e muɗum hande en yahay e fi o wiyete kon demal. L'agriculture est un domaine passionnant et représente l'une des activités les plus accessibles pour tout débutant ou toute personne désirant entreprendre une activité économique. Faire le choix de se lancer en agriculture pourrait être bénéfique ou non en fonction de comment l'on s'est pris. Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, ayant rencontré beaucoup de jeunes voulant se lancer dans le secteur agrobusiness sans savoir par où commencer, je partage avec toi aujourd'hui 7 secrets ou conseils qui vont t'aider à te lancer sans beaucoup d'expérience. Suivre ces conseils des aînés te sera toujours bénéfique. Avant de commencer, je profite t'informer que nos formations sont toujours ouvertes. Plusieurs formations sont disponibles. Accéder à des programmes de formation complète en aviculture, en agriculture et transformation agroalimentaire, en élevage de bétail, et maraîchage et en marketing agricole. Accéder également à plusieurs ressources utiles en agrobusiness que vous ne trouverez nulle part. Je t'invite à te rendre en bas de cette vidéo dans la description pour trouver des informations qui te seront utiles ou va directement sur notre site internet agrospacegroup.com. Place maintenant à la vidéo. Voici cette étape pour se lancer en agriculture sans expérience. 1. Déterminez pourquoi vous êtes intéressé par l'agriculture. Qu'est-ce qui vous motive à vous lancer dans l'élevage ou la production animale et à quitter la zone urbaine où, généralement, on peut gagner plus d'argent sans avoir à travailler si dur pour cela? Tout type d'agriculture implique beaucoup de travail, cela demande une énorme responsabilité et ce n'est pas le genre d'entreprise qui vous permettra de devenir riche rapidement, voire pas du tout. L'agriculture est un mode de vie, et aussi une activité qui vous donne moins de récompenses financières pour tout le dur travail que vous devez faire tout au long de l'année. Mais la récompense émotionnelle et spirituelle que vous obtenez peut être comptabilisée plus que le chèque de paie que vous recevez à la fin de l'année. L'industrie est, pour la plupart, imprégnée de tradition. Si vous n'avez jamais été agriculteur de votre vie ou n'avez aucune expérience agricole à apporter, mais que vous souhaitez quand même devenir agriculteur, vous risquez de rencontrer des personnes qui seront plus sceptiques que vous ne le souhaiteriez quant à votre future entreprise. Mais ne vous laissez pas décourager, car de nombreuses personnes adhéreront à vos objectifs et voudront vous aider autant que possible. Vous serez surpris de voir à quel point les exploitants agricoles peuvent être utiles aux nouveaux agriculteurs qui veulent en apprendre le plus possible. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de questions stupides. Cependant, ne vous découragez pas et ne vous sentez pas légèrement offensé si quelqu'un est plus direct dans ses conseils ou critiques sur ce que vous avez l'intention de faire et comment le faire que vous ne l'auriez cru. Les agriculteurs qui sont dans le secteur depuis des décennies ont vécu cela et vous donneront autant de conseils que vous le demanderez, et même quelques histoires ici et là. Soyez ouverts aux possibilités, écoutez bien et n'essayez pas de discuter de quelque chose qui fonctionne pour eux depuis des dizaines d'années. En particulier, parlez à différents agriculteurs pour mieux comprendre à quoi vous attendre avec ce que vous faites et le lieu où vous avez l'intention de démarrer une ferme. 2. Choisissez l'entreprise agricole dans laquelle vous souhaitez vous lancer. Dans la plupart des cas, il existe 2 grandes catégories de production agricole parmi lesquelles choisir, les cultures végétales et l'élevage. L'agriculture biologique, durable et même régénératrice est un autre secteur de l'agriculture qui couvre toute la production de cultures et d'élevage, mais concerne les moyens non conventionnels de production de ces produits. La plupart des exploitations agricoles, sinon toutes, quelle que soit leur classification économique, c'est-à-dire exploitation commerciale, industrielle ou petite exploitation biologique, durable ou familiale, dépendent de plus d'une entreprise pour maintenir une exploitation opérationnelle. Par exemple, une ferme laitière ne peut pas être rentable sans avoir également des entreprises d'ensilage, de foin et de céréales pour nourrir son troupeau de vaches. 3. Rendez visite à des agriculteurs expérimentés. Il est fortement recommandé de trouver des agriculteurs qui pratiquent une agriculture similaire à celle que vous envisagez de faire. Il est également recommandé de leur demander de vous faire visiter leur exploitation. Effectuez une recherche sur Internet pour vous renseigner sur les événements agricoles locaux à venir et participer au plus grand nombre possible d'entre eux. Vous trouverez de nombreux producteurs actifs que vous souhaiterez peut-être rencontrer lors de ces événements. Vous pourrez y poser des questions et mieux comprendre leurs propres expériences agricoles. Commencez par parler de la météo, parce que les agriculteurs aiment toujours parler de la météo et de son impact sur leur exploitation.
Présentez-vous également et dites-leur, même brièvement, ce que vous voulez faire. En général, cela les ouvrira davantage que si quelqu'un les inondait soudainement de questions sans leur donner une idée de qui vous êtes et pourquoi vous êtes si intéressé par ce qu'ils font. Vous pouvez ensuite poursuivre en leur demandant s'ils accepteraient que vous leur posiez des questions sur leur propre exploitation, ce qu'ils font, comment ils le font, ce qui a changé et ce qui n'a pas changé, et s'ils ont des conseils à vous donner. Vous pouvez également leur proposer de venir voir ce qu'ils font par vous-même. 4. Effectuez autant de recherches que possible. Utilisez autant de ressources que possible, livres, internet, journaux et magazines agricoles, podcasts, vidéos. Lisez des livres qui traitent du type d'agriculture dans lequel vous souhaitez vous impliquer. La bibliothèque est un excellent point de départ et, idéalement, la bibliothèque d'un établissement d'enseignement supérieur vous fournira plus de ressources que celle d'une école primaire ou secondaire locale. Une librairie est également idéale si vous souhaitez commencer votre propre collection de livres sur l'agriculture que vous pouvez consulter à tout moment en achetant ou en commandant n'importe quel livre dont vous avez besoin. Les sites de livres en ligne sont également intéressants à consulter. Recherchez sur Internet divers articles qui couvrent les nombreux sujets de l'entreprise particulière dans laquelle vous souhaitez vous lancer. En Afrique actuellement, Agrospace Group propose également des livres et documents en ligne qui contiennent de nombreuses informations pour les agriculteurs et les éleveurs débutants. Il existe plusieurs livres qui traitent de sujets particuliers et intéressants. Il existe également un site web pour les agriculteurs agrospacegroup.com qui contient de nombreuses informations et ressources pour les agriculteurs débutants comme professionnels. Recherchez et lisez des forums de discussion en ligne qui traitent de divers sujets sur l'agriculture, du bétail aux chèvres en passant par les cultures et les machines agricoles. Les forums en ligne sont d'excellents endroits pour discuter d'un certain nombre de sujets liés à l'agriculture et à l'élevage avec d'autres producteurs et experts agricoles. 5. Participez à des séances d'information ou de formation continue ou à des cours sur le secteur qui vous intéresse. Vous pouvez choisir de suivre des cours dans un collège ou une université, ou simplement assister à diverses séances d'information organisées par diverses organisations agricoles, écoles d'agriculture ou services de vulgarisation gouvernementaux ou des entreprises d'agriculture qui eux sont plus dans la pratique. Il n'est pas obligatoire de suivre des études universitaires pour étudier l'agriculture, mais cela est recommandé si vous souhaitez en apprendre plus que ce dont vous avez besoin pour gérer une ferme. Selon l'établissement, vous souhaiterez peut-être vous lancer dans les sciences animales, l'agroalimentaire, la gestion et la production agricole, les sciences des cultures, la santé animale ou la médecine prévétérinaire, l'horticulture, le génie mécanique agricole et bien d'autres. Assistez à des séances d'information organisées dans votre région ou dans votre État ou province, ou, si nécessaire, dans une autre province ou État de votre pays, ou même dans un pays voisin. Elles vous donneront les informations dont vous avez besoin pour gérer votre ferme. Ces séances peuvent porter sur l'économie et les finances de la ferme ou sur la façon de cultiver et de récolter une certaine culture. Elles peuvent même porter sur les technologies de pointe de votre secteur d'intérêt, ou même sur l'amélioration de la gestion de votre ferme pour qu'elle soit plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Certaines séances sont gratuites, d'autres peuvent nécessiter un droit d'entrée ou un droit d'entrée pour y assister. 6. Envisagez de déménager. Sans aucun doute, vous ne pourrez pas réaliser votre rêve de devenir agriculteur si vous ne quittez pas votre résidence urbaine, si c'est là que vous vous trouvez actuellement. Cependant, en ce qui concerne le démarrage d'une exploitation agricole, vous devrez réfléchir au bon endroit où vous pourrez commencer à cultiver. Certaines régions du pays sont plus propices à l'agriculture que d'autres. Certaines zones sont plus propices à différents secteurs de l'agriculture que d'autres. Dans les recherches que vous avez effectuées, vous devrez déterminer quel endroit est le plus adapté au type d'exploitation que vous souhaitez démarrer. N'oubliez pas les conditions environnementales. Les raisons pour lesquelles ces éléments ont été inclus sont que tous ces éléments déterminent le type d'exploitation que vous pouvez avoir et le type d'exploitation que vous ne devriez même pas prendre la peine d'envisager. Par exemple, une zone au sol rocheux est idéale pour l'élevage de bétail et un peu de foin, mais pas pour la production végétale. 7. Exprimez votre désir d'apprendre. Observez comment les gens accomplissent leurs tâches et demandez-leur de vous apprendre si vous pensez que vous ne pourrez pas apprendre par vous-même. Vous constaterez peut-être aussi que vous devrez demander pourquoi assez souvent, alors n'ayez pas peur de le faire.
Vous passerez par une courbe d'apprentissage abrupte au cours du premier ou des 2 premiers mois où vous participerez aux opérations de la ferme. Vous apprendrez également à effectuer de nombreuses tâches, notamment comment changer l'huile du tracteur, réparer la moissonneuse-batteuse si vous en avez, préparer les vaches pour la traite si c'est le cas, comment gérer les pâturages et le bétail qui les paisse, préparer la nourriture pour le bétail et même des choses plus simples comme faire la différence entre les bonnes semences et celles de mauvaise qualité. Ne vous attendez pas à tout savoir et à savoir comment le faire simplement parce que vous en avez entendu parler dans un livre ou chez un producteur. Vous découvrirez que les choses que vous pouvez lire sont tout autre chose une fois mises en pratique. L'expérience est primordiale, et plus vous en accumulerez, mieux vous serez équipé pour démarrer une ferme par vous-même. Vous ne pouvez pas espérer devenir agriculteur sans connaître les aspects techniques apparemment triviaux et sans comprendre l'art et la science qui régissent la gestion des différentes entreprises dans la ferme où vous travaillez et dans la ferme que vous posséderez et exploiterez par la suite. Lancez-vous et apprenez de l'expérience. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de terminer, n'oublie pas que tu peux accéder à des ressources utiles en te rendant en bas dans la description de cette vidéo. Je te donne rendez-vous le vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Succès à toi! Lansanaya TV, la page nous enseigne. Abonnez-vous.